En train de monter. Le premier tir qui monte là. Ça commence du bas en montant. Les plaintes d'un habitant du quartier Carrière, à Makénéné. Obligé de faire ça. À la suite de nombreux tirs effectués par l'entreprise Sino Hydro, plusieurs maisons d'habitation ont pris un sérieux coup. J'ai été victime, j'ai fait mes efforts en tant qu'handicapé, j'ai remonté, le mur tombé. Finalement, il y a encore eu beaucoup d'autres tirs qui m'ont mis à terre. Finalement, le mur a encore eu une fissure. Voilà la carrière à un pas de nous. Mais toutes les maisons sont là, toutes les maisons que vous voyez à côté de la carrière sont comme ça, fissurées. Pour ceux qui ont résisté, ceux qui ne peuvent pas résister tombent, franchement, parce que vraiment, les tirs sont violents. Si les victimes, une centaine au total, ont été recensées, il y a que la réparation n'a pas été à la hauteur des dégâts enregistrés. Les populations dénoncent un jeu de dupes, malheureusement entretenu par certains leaders, guidés par leur seul intérêt. Moi particulièrement, ils sont venus faire le constat et me donner un peu pour 20 000. C'est les 20 000 là que vous voyez, les pierres que j'ai cassées là. Handicapé de mon état, j'ai beaucoup fait des efforts pour avoir de petits tas de pierres que vous avez vu là par rapport à leurs 20 000. Donc les 20 000 là, c'est minable, c'est comme s'ils venaient se moquer de nous. Et ils ont calculé, monsieur, croyez-moi, ils sont intelligents. Je parle de l'intelligence dans la négativité parce que ça ce n'est pas de l'intelligence. Ils ont profité de la période sèche des parents pour les citoyens avec les miettes. Parce que quand un parent se rend compte qu'il n'a même pas, un franc symbolique dans ses poches, quand vous venez avec 20 000, il prend comme si, dans l'ignorance, il prend en remerciant. En plus des dégâts sur les maisons, les populations dénoncent de graves atteintes à l'environnement. Voilà, ça c'est un lac qu'ils ont créé. C'est un lac qu'ils ont créé dans la zone. Ils ont créé ce lac pour drainer l'eau. Et là, ils vont l'utiliser. Mais qu'est-ce qu'ils feront de cet espace après leur passage à Makénéné? Est-ce qu'on va laisser ça comme cela? Ici, nous sommes au site, à la centrale d'Enrobé de la carrière de pierre. Tous les déchets de bitume que vous voyez sont déversés dans la nature. Et dans cet espace, il n'y a plus de vie. Quand Sino Hydro va partir, on n'aura plus de repousse d'herbe. Dans cette zone, ce ne sera plus une zone exploitable. On ne pourra plus exploiter cette zone. Et ce sont des hectares et des hectares. Même l'unique cours d'eau qui serpente plusieurs quartiers de la ville de Makénéné n'a pas été épargné par la pollution. On a un cours d'eau qui dessert toute la population, qui est aujourd'hui totalement exploité par Sino Hydro pour ses activités. Sino Hydro prélève de l'eau dans cet espace-là. Et on a eu depuis 2 ans la malheureuse observation de ce que cette eau sèche, ce qui n'existait pas. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'ils exploitent cette eau et ils n'ont même pas pu aménager des sources d'eau pour les populations. Aucun forage. Avoir de l'eau aujourd'hui dans le quartier, c'est tout un problème. On se pose la question, mais Sino Hydro est venu finir la vie des populations et parti. Face aux plaintes des populations, nous entreprenons de rencontrer les responsables de l'entreprise Sino Hydro qui construit le tronçon de route qui va de Kalon à Tonga. Peine perdue. Les 3 jours qui nous sont donnés pour répondre à nos préoccupations vont s'écouler sans aucune réaction, et ce en dépit de nos multiples relances. C'est finalement auprès du chef du quartier que nous apprenons que cette entreprise n'a rien respecté par rapport aux engagements pris au départ, avant le début de l'exploitation de la carrière de Makénéné. Jusqu'au début, là, nous sommes entendus qu'on avait des besoins. On avait besoin d'une école maternelle, on avait besoin d'un foyer social, on avait besoin d'un point d'eau et de l'aménagement de la piste qui part de la route jusqu'à leur base. La même piste qui dessert de là jusqu'à l'école publique là. Bon, jusqu'à nos jours, vraiment rien n'est fait. Rien à faire. Des propos corroborés par le maire de Makénéné, pour qui la commune n'a rien bénéficié jusqu'ici, en dehors de la réfection de la voirie urbaine, qui du reste était prévue dans le projet gouvernemental de réhabilitation de la nationale numéro 4. Même la route qui dessert aussi bien la carrière que la base de vie de l'entreprise n'a bénéficié d'aucun soin particulier, malgré les rappels du ministre des Travaux publics. Il a fallu, n'est-ce pas, l'intervention de la population que nous sommes, pour que les Chinois essaient un peu de gratter. Malgré le fait qu'ils ont gratté, ils n'ont pas sorti les rigoles. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, quand il pleut, il y a, n'est-ce pas, les eaux qui grainent sur la route. À Makénéné, les populations et les responsables de l'entreprise Sino Hydro se regardent en chien de faïence. Ceux qui vivaient de l'exploitation artisanale de la carrière tirent désormais le diable par la queue. Quand les Chinois sont arrivés là, ça a totalement changé parce que dès leur arrivée, ils nous ont fait sortir de la carrière. Vraiment, c'est très difficile pour nous maintenant d'inscrire nos enfants à l'école. Manger même à la maison là,
des problèmes. Avant, vous faisiez comment? Avant, vraiment, là-bas, on cassait ces cailloux comme ça là. Quand c'était comme ça, on prend ça, on réduit encore en gravier pour vendre. Non, actuellement, là, eux-mêmes les Chinois, quand ils cassent leur gravier avec la machine, ils vendent. Tout ce que nous, on ramasse même derrière les monts là pour transformer en gravier là, on ne parvient plus avant parce qu'on ne peut pas faire la concurrence avec les Chinois. Même les melons, eux, ils vendent. Le gravier, ils vendent. Ils nous interdisent dans leur site. Même quand l'érosion leur descend, ça lave leur sable un peu à côté là. Quand on ramasse ça, ils nous empêchent de toucher à ça. Les autorités de la ville, ainsi que les ministères en charge des mines et de l'environnement, ont été saisis relativement au calvaire que vivent les populations. Leur réaction reste attendue pendant que les populations voient d'un mauvais œil le départ de l'entreprise dès la fin des travaux, sans que leur localité n'ait rien reçu. Que deviendra cet espace après le passage de Sino Hydro? S'il fait soleil, vous faites l'effort de mettre le pied ici, vous calez, hein? Sortez.